Alors, en route pour notre brioche, et je vais faire la brioche Bucci. C'est vrai que depuis que je connais cette recette, je fais régulièrement la même. Alors, pour cela, il me faut 100 litres de lait, 100 grammes, 100 litres, 100 grammes de lait entier, un paquet de levure pour brioche de chez Guy de Marle, 100 grammes de sucre, 500 grammes de farine, 2 œufs, 200 grammes de crème fraîche, une cuillère à café rase de sel, de la fleur d'oranger, moi je mets du sucre vanillé et du sucre glace pour la finition. Alors on va commencer. Mettre dans le bol le lait. Non, ça c'est la crème. Le lait. Les œufs. Et comme tout le monde le sait, normalement, on ne tape jamais sur le Thermomix puisque ça peut dérégler la balance. Et la levure. Et là, levure à brioche. De la même gamme qu'avant pour les pains, seulement spécial brioche. Et on va mettre 2 minutes, 37 degrés, vitesse 2. Alors, 2 minutes. Vu que c'est une de mes créations, il faut que je rentre. Et on va mettre ça 2 minutes. Alors, j'ai déjà tout préposé. Dans ma farine, je vais mettre mon sucre et mon sucre vanillé. Comme ça sera fait. Alors, on va plus. Et je vais y rajouter tout de suite mon sucre. On va venir mélanger. En attendant, alors c'est une brioche qui est bien. Il n'y a pas de beurre. Ce n'est pas une erreur. Et il faut que je regarde. Normalement, j'ai la recette déjà sur le site. Je vous partagerai la recette sur le club ainsi que sur le groupe Guy de Marle. Alors, ça c'est la base de la recette. Vous pouvez y mettre après des pépites de chocolat, des raisins, vous pouvez agrémenter après la recette comme vous voulez, à votre choix. Vous pouvez aussi la faire en chinois, avec une crème d'amande, une crème pâtissière. Mais moi je trouve que la brioche Bucci n'en a pas besoin puisqu'elle est assez aérée pour ne pas rajouter de crème pâtissière ou une crème. Alors voilà, on va revenir sur la recette. Ajouter la farine, le sucre, le sel, la fleur d'oranger. Alors on va rajouter nos poudres et la crème fraîche. Et notre sel. Et on va venir mélanger
pétrin. Cinq minutes en mode pétrin. Faut que je rentre ici. Voilà. Et c'est parti pour 5 minutes de pétrin. Alors, je vais laisser mon couvercle au début pour que la farine ne s'envole pas, ne s'échappe pas. Voilà, qui est fait. Et je vous mets en attente. À tout de suite. Allez, on est à 7 secondes de la fin du pétrissage. Un peu collante, on va rajouter un peu de farine. Après, ça dépend de la farine, de la qualité de la farine. Bon, moi, j'ai toujours la même. Mais c'est vrai que de temps en temps, il y a une différence de texture. Alors, on va remettre 1 minute. Mode pétrin pendant 1 minute. En pétrin. Et j'enlève mon couvercle. Mon dernier cul de poule. Dans mon récipient. Par-dessus la farine. Voilà. Je vais venir tourner pour que vous voyez. Voilà le résultat de ma pâte. Je vais venir ma pâte. Alors, on va venir chercher à la spatule. Et pour finir le nettoyage, on va venir mettre des petits coups de turbo. Il ne reste plus grand chose, mais c'est surtout le centre. Donc, on va venir mettre des petits coups de turbo. Turbo. Deux. Et la pâte c'est bien répartie sur les côtés et on va venir pouvoir chercher
avec notre spatule, notre reste de pâte. Voilà. Et on va venir tout de suite faire notre nettoyage. Je vais mettre de l'eau jusqu'au niveau. Mettre un peu de produit vaisselle, une goutte. Et on va venir faire un nettoyage. Avec le couvercle. Je vais laisser comme ça entre les deux. Nettoyage. Et du pétrin. Alors, je vais mettre un peu de farine par-dessus pour pouvoir la travailler pour qu'elle ne colle pas aux doigts. Et je vais mettre un peu dans les mains. Et on va venir travailler notre pâte. Elle est très souple. Elle est super souple. Moi, j'adore cette pâte. On va la mettre dedans. Mettre son couvercle. Et on va laisser monter tout ça. Et pendant ce temps, notre préparation, notre nettoyage se fait. Et on attend les levées. Je vous dis à plus tard. Et pour finir, nos brioches. Voilà ma pâte qui a bien levé. On va venir la travailler. Et déjà faire des pâtons de 110 grammes. Et là, il faut combien? Voilà, un petit individuel. Voilà. Alors, je vais lui faire, on va venir bouler la pâte. Non, ça c'est 110. Alors, on va venir faire les...
on va venir tresser. Alors, on va prendre les 3 bouts et on va tresser. Voilà, une première. On va bien appuyer les bouts et on va les passer en dessous. Et on va venir mettre dans notre moule. Celle-ci également, on va en faire une tresse. Farine, ça ne tombe pas. Et on va venir tresser. On va venir pincer. Et on va retourner les mettre dans notre moule. Celle-ci, on va twix les bouler. On va bouler le dernier morceau aussi. Hein. Ce morceau là. Voilà, ils sont lisses. Voilà. Et celles-ci, on va venir les poser dans le moule. Voilà. Alors, je vous montre le résultat. Mes 3 bouts, mes boulets et mes brioches. Et on va laisser lever. Déjà, l'heure où je recoupe avec ma toile pâtissière et on va laisser en attente. À plus. Alors, regardez mes brioches comme elles sont montées. Alors, on va badigeonner avec du jaune d'œuf. Enfin, j'ai un œuf entier. Hein. Je suis en train de préchauffer mon four à 150 degrés. Bien badigeonner nos brioches. Mon four est préchauffé. Et on va venir... Twix, enlève-toi les verres avant de le faire tomber. On va venir y rajouter du sucre perlé.
Et on va enfourner pour 30 minutes. Je vous montrerai le résultat tout à l'heure.